Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers des smartphones puisque nous allons comparer le Redmi Note 8 Pro dont je vous parlais directement dans un test détaillé que je vous remets ici en haut à droite de votre écran et le Redmi Note 9S qui vient de sortir et qui est normalement le successeur du Redmi Note 8 Pro de l'année précédente. Le but est de voir si cette nouvelle mouture est aussi performante et si elle est une aussi bonne affaire que son prédécesseur. Mais avant d'entrer un peu plus dans le détail, place à l'intro. Xiaomi a donc sorti le Redmi Note 9S en France, qui est en fait le Redmi Note 9 Pro Max à l'international, et donc le modèle censé remplacer le Redmi Note 8 Pro en termes de placement dans la gamme. Vous n'y comprenez rien ou pas grand chose, c'est normal, personne ne comprend rien. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le Redmi Note 9S est le nouveau Redmi Note 8 Pro. En termes de design, il y a assez peu d'évolution. Les deux téléphones ont les mêmes mensurations à 2-3 mm près dans la hauteur. Le même type d'écran avec un poinçon pour le 9S au lieu d'un notch en goutte d'eau pour le 8 Pro. Et c'est à peu près tout ce qui les différenciera réellement sur la face avant. Ils ont également grosso modo la même partie photo, en effet au-delà de la notion de mégapixels, qui ne sont pas les mêmes sur les divers capteurs, mais qui ont des rendus qui sont tout bonnement équivalents à l'usage. De jour comme de nuit, la plus grosse différence va se faire sur la façon dont ils sont répartis et intégrés au dos du terminal. Mais là encore, ça ne change rien à leur performance. Il y a également le capteur d'empreinte qui passe sur la tranche du 9S au lieu du dos du 8 Pro. En termes d'autonomie, c'est le 9S qui remporte la palme, puisqu'à usage équivalent, il est environ 15% plus endurant que le 8 Pro. Le 8 Pro était déjà excellent en la matière, vous ne devriez donc pas être trop ennuyé sur ce point si vous optez pour le 9S. Bon, alors extérieurement, peu de choses changent, et si en photo ils sont aussi plutôt égaux, qu'est-ce qui change réellement ? Il faut aller regarder à l'intérieur pour voir les performances du SoC de chaque téléphone. Le SoC, c'est le circuit qui comprend le processeur graphique, divers éléments liés à la connectivité qui sont tous regroupés au sein d'une même puce électronique. Pour rappel, le 8 Pro optait pour du Mediatek avec le Helio G90T. Ici, le 9S revient sur du Snapdragon, ce qui est beaucoup plus classique, et opte pour le Snapdragon 720G. Dans les faits, et c'est donc surprenant, Xiaomi nous propose là un smartphone moins puissant que son prédécesseur. En effet, en plus de ne proposer que 4 Go de RAM en version 64 Go de stockage et 6 Go en version 128, au lieu des 6 Go qui équipaient toute la gamme 8 Pro, ce qui fait que certains jeux devront réduire la qualité des textures pour bien fonctionner sur la version 64 Go. C'est le cas par exemple de Fortnite, qui tournera en graphisme moyen sur le 9S, alors qu'il arrive parfaitement à tourner en graphisme élevé sur le 8 Pro. Nous avons également une baisse de performance assez globale. Jugez plutôt. Sur AnTuTu, le 720G du 9S nous sort un score de 272 500, là où le G90T du 8 Pro nous propose 290 000, soit une différence d'environ 6,5%. PCMark, quant à lui, place le 9S à un score de 7850 contre 10 800 pour le 8 Pro. 3Dmark place le processeur du 9S à 2520 contre 2550 pour celui du 8 Pro, le GPU à 2370 contre 2390 et la gestion de la physique à 3250 contre 3350. Cinebench nous place les deux smartphones ex aequo avec à peine 0,1 frame par seconde de différence, même si au final, cet écart représente 15% de variation puisque les deux téléphones arrivent à coder assez peu de frames par seconde. GFX Bench donne quant à lui 1 à 10 frames par seconde d'écart en plus pour le 8 Pro, ce qui est déjà beaucoup sur un score de 15 ou 16 frames par seconde sur un test et 40 à 50 sur l'autre, puisque ça donne entre 7 et 20% d'écart. En termes de performance mémoire, le 8 Pro est également devant, avec des débits 5 à 7% plus rapides et des IOPS 30 à 50% plus nombreuses. Bref, sur le plan des performances techniques et des capacités à faire tourner plusieurs applications en même temps ou à faire tourner les jeux au mieux, le Redmi Note 8 Pro reste clairement devant, alors qu'il accuse déjà 8 mois de commercialisation. Le choix du Helio 90T était un excellent choix que Xiaomi peine désormais à égaler sur la nouvelle mouture qu'il nous propose avec ce Redmi Note 9S. Alors au final, que reste-t-il à ce 9S ? En termes de connectivité, ils sont en tout point identiques. Ils gèrent les mêmes bandes de fréquences, le même Wi-Fi, le même Bluetooth. Le 8 Pro ayant en plus du NFC pour le paiement sans contact que n'a pas le 9S. Et le 9S se paye en plus le luxe d'être proposé à un prix plus important que celui du Redmi Note 8 Pro.
Alors au final, il n'y a pas de discussion possible. À l'exception de l'autonomie un peu meilleure, le 9S est en tout point inférieur à ce que propose le Redmi Note 8 Pro, dont le prix a encore en plus un peu baissé avec la sortie de ce 9S. Il y a 7 mois, le 8 Pro était déjà un excellent rapport qualité-prix. Il n'en est que renforcé dans ce positionnement par la sortie de son successeur. Reste maintenant à espérer qu'il reste du stock de 8 Pro ou que Xiaomi n'en arrête pas la production trop vite. C'est ce qu'il fait habituellement avec les modèles pour pouvoir étendre sa gamme sans renoncer au modèle précédent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans votre choix de smartphone. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee ou sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement sans débourser d'argent mais en regardant des publicités. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.